esprit participatif bi nga xam ni itam passif mu koy daal doxee ba tey jii mu ne ku nekk na andi 1000 francs laataa ngay dugg si salle bi. Oui, mais au-delà de l'esprit participatif, moi je crois que cet événement prouve Ousmane Sonko a atteint son objectif politique. C'est-à-dire, quand il a fait sa sortie, motul 3 jours. Yow tey booy organiser ngénte sax di nga toog une semaine pour organiser ngénte. Sooy organiser un événement, concert, voilà, etc., tu vas prendre 6 mois pour l'organiser. Parce que pour organiser un événement, il te faut une campagne de communication, il faut mettre des moyens, il faut faire de la publicité, il faut tout faire. Mais Sonko, exceptionnellement, il est exceptionnel. Il n'a pas fait tout ça et il parvient d'où stade. Voilà quelqu'un qui sort, qui fait une vidéo, qui communique. Xam nga ci suma analyse en toute objectivité. Yàlla moo bëgg dëgg parce que yàlla mooy maye. Yàlla mooy maye. Ku mu neex mën nga woote. Ku mu neex mën nga cagnotte comme Karim lu mu wax cagnotte kenn moomu ko. Mais tey def cagnotte en moins de 24 heures tu arrives à 20 millions. mais am nañu ñu jàpp ne baat bi dafa wàññeeku. Contrairement ak passif opposition. waaw yow sa relance bi da nga may couper sama élan après on peut revenir. Loolu c'est un autre débat. Moi j'étais sur Ousmane Sonko qui est un phénomène politique. Musul exister au Sénégal. On a connu beaucoup d'hommes politiques. Il n'est pas le premier et il ne sera pas le dernier. Mais il a marqué son empreinte dans l'histoire politique récente du Sénégal. Regardez son évolution. Sonko, il sort, il fait une vidéo. Toute sa communication, ñetti point la ko def. Benn point bi dafa ñëw mu ne leen waxul woon boobu ba léegi kañ la wax bi mu defee investir am ay listam déggoo dans son parti ku kaas wala ku ne non diw lañu waroon teg réglé na loolu ba pare. Beneen bi mu indi projet amul woon projet am na projet génnee na ko ni man fii laa bëgg a jële réew mi fii laa ko bëgg a jëme ba mu paree ñaar yooyu il fait une communication maintenant dans sa communication première chose il leur montre l'importance par rapport ak élection yi donc ici c'est le général qui va préparer une bataille qui mobilise ses troupes mais aussi qui parvient à communiquer avec la masse muy beneen communication bi mooy fundraising mooy financement participatif donc c'est une innovation dans la scène politique nit ki mën nga ko bëgg nit nga ko bañ mais nangul ko li mu am d'habitude mosoo gis yeneen parti politique yi ki jiite parti bi mooy jël alalam di ko ci def mais ñoom contraire bi lañ def c'est-à-dire c'est à partir de la base donc le fait que nit ki jël xaalisam def ko ci dafay wane ni gëm na la dafay wane ni wóolu na la dafay wane ni bëgg na la muy ñett yooyu soo ko dajalee donc ça veut dire c'est une question d'appartenance donc ici il a complètement changé les paradigmes surtout sur le financement des partis politiques mais le comble en 72 heures il ne fait pas de publicité il fait une vidéo et puis c'est le rush arena bi fees dell foo sànni matt mu tag gars yi booy dem fa depuis 11 heures le matin ñi fa dem 11 heures pour paas ñooy paasal seen bopp 11 heures le matin nga war fa lekk war fa naan war fa yendu mais ñu ñëw ne la meeting payant pour la première fois meeting pour nga dem fekkee meeting bi seetaan meeting bi da ngay génnee sa poche fay ça c'est Sonko qui l'a réussi donc ça veut dire il est trop en avance par rapport à ses adversaires politiques vous comprenez moo tax ma ne ku mën a woote demal nga woote mais beneen leçon bi mu leen ci jox mooy man Ousmane Sonko doole dama amoon démb tey laa ko gën a am loola tax mu def la mobilisation comprendre c'est pas seulement pour dajale ay nit mais pour montrer qu'en politique bataille d'opinion la mais en politique rapport de force politique la ça veut dire que am na ñoo xam ne c'est des indécis ñoo xam ni dañuy xool kan moo am doole ak ku amul doole maintenant ku ubbi sa bët tey nga xool ni mu duyee stade bi il vient faire son show politique en tant que leader politique il vient haranguer ses foules c'est loolu moom mooy sa réussite ba pare li Olof Ndiaye di wax li nga jàppoon bu mel ni bu ko bàyyi soo ko communication mooy atum un leader il doit avoir la capacité de communiquer et cette capacité de communication te permet de convaincre te permet de persuader et Sonko il a cette force de persuasion et dans sa communication il parvient à sensibiliser et à mobiliser li nga xamante ni moom mooy la masse. Alors ci même chapitre bi exactement 2050 bi teg nañ ko en place le projet référentiel ban jàng daa def concrètement
2050 bi pour rester toujours si li nga xam ne moo di logique bi fi ñu bëgg a jëmale Sénégal présenté nañ ko exactement Sénégalais ban jàng si def concrètement. mais simplement dafa am ñu toogoon ne ñi dañ leen jox réew mi bi leen di jox réew mi amuñu lu ñu teg si suñu loxo. ils n'ont pas de projet ils n'ont pas de programme c'est ce que les gens disaient ñenn ñi loolu lañ doon wax. ñu ñëw déclaration de politique générale ak assemblée nationale ils l'ont pas fait ñu ne waa amuñu ñu ñëw indil la tegal la nga ne non non ñu ngi doog a am donc finalement tu comprends pas est-ce que comprendre nga ensuite moi je veux loo xam ne c'est objectif parce que moi mon analyse je veux que ça soit une analyse scientifique et objective. C'est-à-dire ils ont amené un programme c'est leur vision c'est leur ambition par rapport au Sénégal. Le premier plan de développement du Sénégal, c'est Mamadou Dia qui l'a conçu. Okay. On ne l'a pas continué parce que pour des raisons politiques, parce que Mamadou Dia, il parlait de souveraineté du Sénégal, on a écarté Nenko. Abdoulaye Wade, quand il est venu en 2000, il a amené la stratégie nationale de développement économique et social. Macky Sall, quand il est venu en 2012, Bimi Fallou, là, yon yokute. Bin ko fallait ba paré, mu ñew indi PSE. Décliner sa vision et son ambition tout n'a pas été mauvais parce que am na ci ay réalisations yi mu am na ci yu mu def mais c'est quand même une œuvre à parfaire parce que c'est une œuvre humaine. ñii indi nañ seen yëf teg ko mais bi ñu ko tegee man premier jàngat bi ma si am mooy d'abord 4 piliers yi nga xam ni dañ ko teg ma jàpp ni c'est des piliers yoo xam ni c'est fondamental. muy ban ak ban. muy ñeent yi nga xam ni moom lañ jiital gis nga parfois seetkat yi dañ lay wax di nga am ñeenti tànk mooy. soit da ngay am kër wala da ngay am oto. donc mbir pour mu taxaw il faut mu sanc ci ñeent mais 4 piliers fondamentaux dafa am importance. premier bi nga xam ne moom lañ teg mooy la bonne gouvernance quand on parle de bonne gouvernance man dama jàpp ni problème mu Sénégal de 1960 à nos jours problème de bonne gouvernance la ñu am problème de bonne gouvernance mooy la gestion de nos ressources problème de gouvernance mooy indi maladie bi nekk ci administration sénégalaise sur le plan de la corruption. Le détournement de deniers publics. Problème de bonne gouvernance mooy tax suñu justice du am taxawaay bi mu war a taxaw. Problème de bonne gouvernance mooy tax du ñu am ay institutions yu fortes. Donc soo réglé la problématique bu bonne gouvernance ba pare. mooy tax ñu yemale. mooy tax sénégalais bi nekk Bakel mën a nekk sur les mêmes conditions que sénégalais bi nekk Nord Foire. mais loolu nag soo régler la question de la bonne gouvernance ba pare mooy jiitu parce que réew su amul bonne gouvernance loo fa saxal baaxul donc mooy kon bonne gouvernance la ñu jiital ñoom ñu jógaat ne bi ñu paree ci bonne gouvernance lan lañ ciy teg ñu ne aménagement du territoire ak développement durable c'est important parce que développement bi mënul am lu dul ci ay territoire donc en parlant d'aménagement du territoire ils ont parlé de pôles territoriaux parce que moi en tant qu'acteur de développement je considère que le développement du jóge ci kaw mais ci suuf lay jóge pour mu jóge ci suuf il faut ñu defar des territoires yoo xam ne c'est des territoires viables des territoires yoo xamante ni fiables des territoires interconnectés mais aussi ñu génnee territoire bu nekk ban potentiel moo ci nekk ñu mun ko ci tirer. Je donne un exemple Casamance c'est verte. lépp luy wàllu mbay mën nañ koo jëfandikoo ngir dundal réew mi. mais tey boo demee sur la zone nord ou sur la zone sylvio-pastorale c'est l'élevage qui est là-bas soo demee sur la zone ouest c'est la pêche qui est là-bas boo demee Matam y a des ressources territoire bu nekk nan la ñuy adapter politique yi bi fay nekk ba potentiel yi fa nekk ñu organiser des territoires dynamiques mais territoires yoo xam ne elles sont interconnectées par des moyens de communication à travers des transports à travers des routes mais surtout ñun problème bi ñu am mooy problème de gestion de nos territoires. Parce que tey quand on te parle de décentralisation mooy fexe ba services sociaux de base yi ñi nekk ci suuf mën koo amee mën koo jot. léegi ñoom bu ñu paree ci bonne gouvernance ne aménagement du territoire bul fàtte développement durable. parce que développement durable du lenn lu dul sàmm ressources yi fi nekk ba ñuy ñëw ëllëg ñu sóoraale leen kon yaa ngi projeté wu dans le futur boo paree ci bonne gouvernance aménagement du territoire ñu ñëw ci benn te bi ñu ñëw dama jàpp ni moom mooy la clé. mooy le capital humain. xam nga quand on parle de capital humain bu njëkk ba en entreprise on parlait de capital le capital c'est tout ce qui est finance. mais on avait oublié l'être humain. yàlla suñu borom dafa ne wala xadd karab naa banni aadama li ma sàq li ma ca gënal li ma ca gën a fonk mooy doomu aadama mais yàlla bi mu sàqee doomu aadama dafa ne kii moo may sama représentant kon si say politique doomu aadama moom nga war a jiital ci suuf ci lépp
Donc toutes les politiques publiques doivent se concentrer sur l'être humain, le capital humain. Maintenant, quand on parle de capital humain au Sénégal, ça veut dire que mais pour waa réew mi tabax il faut ñu am wér-gu-yaram. Vous trouvez que normal qu'au Sénégal pour affaire cancer du sein ñaari hôpital ñoo ci mën dara bu Touba ak bu Ndakaaru capital humain pour ñu am ay université il faut ñu ñëw Dakar wala Saint-Louis. Donc l'accès à la santé pour tout le monde ba kenn du demati clinique parce que nit ñi suñu amul wér-gu-yaram duñu am productivité mais aussi wàllu enseignement. Quand tu parles d'enseignement, tu parles d'instruction, tu parles de l'éducation, mais surtout de la formation. Okay. Donc, former les ressources humaines du Sénégal. Parce que da ngay soxla ay médecins, da ngay soxla ay cardiologues, da ngay soxla ay ingénieurs. Donc, il faut qu'on investisse dans le capital humain. Parce que réew mi capital humain ñoo koy defar. Maintenant, le capital humain boo ci paree nag nga doog a jublu nag ci économie compétitive. Pour avoir une économie compétitive, d'abord, il faut avoir un capital humain. Ça veut dire Sénégal mënuñu am 70% des jeunes te mënuñu leen tàggat xam nga quand le Sénégal a son projet de satellite Gaïndé Sat que Macky a fait. Tous les ingénieurs c'est des ingénieurs sénégalais. barki démb yaa ngi dégg ñu ne dañu manqué ay professeurs de mathématiques. Donc capital humain bi moom moo nekk au cœur même du développement. Maintenant xam naa temps bi da lay xoj dernier bi. Compétitivité économique. Aujourd'hui suñuy entreprises elles sont pas compétitives. La plupart de nos entreprises, c'est des PME, des petites et moyennes entreprises. Multinationales, les secteur stratégique économique dans le pays, nous gérer. Tu ne peux pas parler de souveraineté alors que sur certains axes stratégiques, maîtriser. Et pour maîtriser, il faut le capital humain. Mais aussi, il faut un aménagement de territoire intelligent, ça correspond à tes besoins, mais surtout régler la question de la bonne gouvernance. Donc pour moi, c'est 4 piliers fondamentaux. War nga am une vision lointaine parce que moi je suis un planificateur dans les collectivités territoriales. C'est clair. C'est lii daf lay war ni que avion bi commandant bi moo ko yor mais commandant bi balaa muy décoller il faut mu am un plan de vol. pour xam fan mooy destination. C'est ak clair. nu mu fay C'est clair, exactement. Alors, on se quitte avec la sortie justement de Sàmm Sa Kàddu.